Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons toujours sur 107.6 en modulation de fréquence. Je vous donne les principaux titres de ce bulletin d'information. Bientôt des états généraux de la justice. Les travaux sont attendus pour le mois d'octobre 2024. Détail dans ce journal. Interdiction aux conservateurs de signer des contrats sur des concessions non mises en valeur. Mesure prise par la ministre des Affaires foncières pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Et puis, quels sont les bénéfices des accords de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical? On en parle dans ce journal. Le syndicat attend l'application des accords de Bibois 1 à côté des récents accords. Voilà les principaux titres. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Bientôt des états généraux de la justice congolaise. Ces assises sont attendues pour le mois d'octobre prochain. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il était question d'aborder la problématique de l'organisation des états généraux de la justice congolaise telle qu'adoptée par le Conseil des ministres. Il était également question de pouvoir tabler sur les différentes réformes courageuses et audacieuses souhaitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. J'ai demandé au président du Conseil suprême de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats qui font partie de la commission d'organisation des états généraux de la justice congolaise, de transmettre les noms des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet près la Cour de cassation, du Conseil d'État, parquet près le Conseil d'État, mais également de la Cour constitutionnelle et parquet près la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire partie de cette commission des réformes qui va devoir travailler pendant 6 jours les différents textes, notamment le texte sur l'organisation et fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature. Vous venez de suivre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Interdiction aux conservateurs de signer des contrats sur des concessions non mises en valeur. C'est une instruction de la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola. Cette mesure vise à réguler le secteur foncier, sujet à beaucoup de controverses. Explication Jonathan Kachama. La ministre d'État, ministre Acacia Bandoubola des Affaires foncières, a émis une nouvelle instruction visant à réguler les pratiques foncières dans la capitale congolaise. Les conservateurs de titres immobiliers sont formellement interdits de signer des contrats de concession ou d'établir des certificats d'enregistrement sur des fonds non préalablement mis en valeur. Cette décision s'inscrit dans le cadre du respect strict des dispositions de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973, modifiée par la loi numéro 80/00 du 18 juillet 1980 qui régit le bien foncier et immobilier. Les textes rappellent que la procédure pour accéder à la propriété foncière comprend plusieurs étapes incontournables, allant de la demande des terres à la mise en valeur conformément aux normes d'urbanisation et d'environnement en passant par le procès verbal de mise en valeur. Tous certificats d'enregistrement ne pourront être délivrés que si la mise en valeur du terrain a été constatée par le service compétent. Ici de noter que les contraventions à cette règle seront sévèrement sanctionnées avec des annulations des contrats et des poursuites pour les autorités et des conservateurs impliqués. Par ailleurs, la ministre appelle donc à un strict professionnalisme et à un sens accru de responsabilité dans le traitement de demandes foncières afin d'assurer la régularité et la transparence des transactions immobilières à Kinshasa. Jonathan Kachama pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Toujours dans le secteur des affaires foncières, on parle d'une tentative de spoliation des terres coutumières dans le territoire de Kabaré, dans le groupement de Mobosho. La dénonciation est faite par l'honorable Claude Niamugabo, notable de cette partie de la province du Sud Kivu. Il était chez la ministre des Affaires foncières à ce sujet. On écoute le professeur Claude Niamugabo. Je suis venu voir Madame la ministre d'État aux Affaires foncières. Je suis venu porter à sa connaissance une situation qui se passe dans les territoires de Kabaré. Moi, je viens de Kabaré et j'ai été saisi par la population du groupement de Momosho. En fait, il s'agit d'une tentative de spoliation des terres coutumières appartenant au Mwami Kabaré et qui sont cultivées par la population à Momosho.
depuis des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, un citoyen congolais aurait obtenu un certificat d'enregistrement qui non seulement couvre le fonds qu'il a acquis auprès de la Pharmakina, mais il prétend également que son certificat couvre les terres coutumières cultivées et habitées depuis des siècles par la population. Mais ce qui est grave, c'est que depuis un temps, ces messieurs font arrêter systématiquement toutes les personnes qui tentent de dénoncer cette tentative d'expoliation. Je crains que l'ordre public ne soit troublé et je suis venu voir la personne en charge de la gestion des terres dans notre pays pour que rapidement la solution soit trouvée. Mais pour moi, la solution, c'est de laisser la population continuer à vaquer à ses occupations, à faire les champs et à cultiver comme elle l'a toujours fait depuis des siècles. Et le monsieur qui a acheté un fonds, il exploite les fonds qui lui appartiennent et que la population continue à construire et à vivre paisiblement. La ministre d'État aux Affaires foncières a bien accueilli le message et a promis très rapidement de mobiliser ses services, son cabinet, son administration et même son administration au Sud Kivu afin que vite la solution soit trouvée à ce problème. Vous venez de suivre Maître Claude Niamugabo, député national. Lutte contre la variole du singe monkeypox. 5 millions de doses de vaccins ont été offertes par le Japon. L'ambassadeur du Japon a fait l'annonce à la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Gracia Yemba. C'était au cours d'un entretien. Merveille Congo nous en parle. Le Japon apporte un soutien de 5 millions de doses vaccinales contre l'épidémie Mpox en République démocratique du Congo. La vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yemba Kazadi, a reçu le mercredi 18 septembre 2024 une forte délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi, qui était accompagné du représentant de JKRDC, Okichun Kenchi. Il ressort de cette rencontre que les Japonais se rangent aux côtés de la République démocratique du Congo pour arrêter la progression du Mpox qui a déjà fait plus de 700 victimes à travers le pays, tout en rappelant leur soutien majeur dans le secteur de la santé, notamment par la fourniture de divers matériels à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, ainsi que diverses formations au personnel médical congolais. Les diplomates a formulé le vœu de voir ces lots acheminés dans les zones les plus reculées et dans le meilleur délai pour lutter efficacement contre cette crise majeure. Merveille Congo pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Quels sont les bénéfices attendus des accords de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical ? Vous le savez, pendant 12 jours, des négociations ont eu lieu entre le banc syndical de l'ESU et de la recherche scientifique et l'exécutif congolais. La signature de ces accords a eu lieu le 14 septembre dernier. Désiré Sobela est vice-président de l'ACS Unikin. Il a participé aux travaux de négociation de Bibois. Il attend aussi que les accords de Bibois 1 soient respectés. Désiré Sobela. Nous comptons sur la bonne foi du gouvernement. Je pense que cette fois-ci, il va respecter ses engagements. Mais s'il ne parvient pas à respecter, conformément à ce que nous nous sommes dit à Bibois, on aura des conséquences incalculables. Mais néanmoins, les 5 ministres étaient là. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le ministre de la fonction publique, le ministre du budget, le ministre des finances et celui de la recherche scientifique. Nous sommes convenus à ce que le gouvernement respecte d'abord les accords de Bibois. Et ce qui a été convenu, et il a accepté le 4e trimestre, il va nous payer les 50% restants. Et ce qui sont convenus là, ça sera versé lorsqu'on va voter le budget. Et nous allons continuer pour qu'on respecte un peu les accords tels que conclus à Bibois. Est-ce que la question de tension salariale a été résolue? Nous avons posé cette question parce qu'on a voulu à ce que nous puissions rentrer dans les tensions de 1 à 10, ce qui a été retenu. Les administratifs doivent avoir paix du cœur parce que nous avons défendu la cause de l'Université de Kinshasa dans l'ensemble et de la République. Au moment où je vous parle là, on va signer un accord pour le suivi de ces accords-là de Bibois. Cette fois-ci, je pense que le gouvernement va respecter ses engagements.
Vous venez de suivre le chef des travaux Désiré Sobela, vice-président de l'ACS Unikin. Il a pris part aux travaux de Bibois. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous fais le rappel des principaux titres bientôt des États généraux de la justice. Les travaux sont attendus pour le mois d'octobre 2024. Vous avez eu dans ce journal des détails à ce sujet. Interdiction aux conservateurs de signer des contrats sur des concessions non mises en valeur. Mesure prise par la ministre des Affaires foncières pour mettre de l'ordre dans le secteur. Et puis, quels sont les bénéfices des accords de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical? On en a parlé dans ce journal, je vous l'ai dit. Le syndicat attend l'application des accords de Bibois 1 à côté des récents accords. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Glodave Boloy, Merveille Congo, Progénite Nganabanga. À la technique, Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutella, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio universitaire, la radio des intellectuels. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.